Il est 12h30 sur RTCI et comme nous l'avons annoncé au début de cette émission, nous allons parler aujourd'hui entre autres du risque de braconnage de l'outarde houbara et d'autres espèces au sud de la Tunisie. L'outarde houbara ou l'ahbara comme on dit chez nous, un grand oiseau qui vit en Afrique du Nord donc, mais aussi dans d'autres régions, notamment le Moyen-Orient. Ces espèces sont chassées par les fauconniers arabes jusqu'à provoquer leur quasi-disparition et la Tunisie est donc parmi les pays confrontés au braconnage des espèces animales, notamment dans le désert. Donc il y a les gazelles, mais il y a surtout les outardes qui sont de plus en plus menacées par des braconniers. L'année dernière, les braconniers étaient aussi au rendez-vous, comme chaque année d'ailleurs. Il y en a qui ont été arrêtés, mais il y en a qui ont pu passer et s'installer au désert. Nous sommes en 2014. Est-ce que ce risque y est? Est-ce qu'il y a ce risque en cette année? Est-ce que des mesures ont été prises ou des sanctions sévères à toute infraction sont prévues? Hicham Azafzaf, président de l'association Les Amis des Oiseaux, est avec nous au bout du fil pour nous en dire un peu plus. Si Hicham, bonjour. Bonjour Maëlle, comment ça va? Ça va, merci. Alors, si vous nous parliez d'abord de cet oiseau l'outarde houbara et de sa spécificité. Oui, en fait, l'otard de Bara, c'est un oiseau désertique qu'on trouve un petit peu dans les zones arides et surtout dans les zones désertiques. En Tunisie, on peut le voir du niveau de Sfir jusqu'au fond sud tunisien. C'est un oiseau qui fait 3 kilos, qui se reproduit une fois par an. Mhm. Le mâle, il commence sa parade au début de l'hiver, disons janvier-février. Mhm. Et malheureusement, c'est la période où les braconniers du Golfe viennent le braconner parce que l'oiseau il est plus vulnérable, ça se voit, parce que le mâle, lorsqu'il il fait sa parade, il saute en l'air. Mhm. Et puis il développe, il y a des plumes blanches qui sont développées dans la période de reproduction. Et comme il saute en l'air, il est plus visible. Et malheureusement, c'est là que les braconniers viennent Le chasser. Mhm. le chasser. Mhm. C'est un oiseau qui est protégé par la loi tunisienne. D'accord. Mais pourquoi Euh, mais, justement est-ce qu'il est chassé? Euh, Qu'est-ce pour, qui... disons que pour certaines vertus aphrodisiaques, pour être très clair, Mhm. et nous, à l'association des Amis des Oiseaux, on dit que, depuis qu'il y a le Viagra, ce n'est plus la peine de chasser l'otard d'Obara, Mhm. même pour ceux qui croient à ça. D'accord. Et, C'est-à-dire que c'est une espèce vulnérable, c'est une espèce rare qui est menacée aujourd'hui de disparition et elle se fait chasser de façon illégale sur le sol ou disons territoire tunisien. dans le désert Hmm. tunisien. D'accord. Donc Ouais. ce qui se passe exactement, donc comme vous l'avez décrit, c'est que c'est des braconniers qui viennent d'autres régions arabes qui viennent s'installer dans le désert tunisien pour chasser illégalement cette espèce. C'est ça? C'est ça ce qui se passe Oui, c'est exactement ça. dans le C'est désert. une espèce qui est protégée par la loi tunisienne. Malheureusement, ces gens-là, ils viennent en toute impunité et ils chassent. Bon, heureusement, ces dernières années, cette année, il y a eu des interventions un peu fortes du côté de la Direction générale de forêt. Ils ont confisqué des faucons de certains, euh, c'est-à-dire braconniers du Golfe. Hein. Ils ont même fait des PV et passé ça à la loi. Mais malgré ça, il faudrait rester très vigilant et Mhm. espérons que cette année, il n'y aura pas de braconnage. Il faudrait que vraiment les Tunisiens, ils ont en Mhm. conscience que cette espèce, elle va bientôt disparaître si on continue à ce rythme. Il ne Mhm. faut pas qu'ils aident ces gens-là à disséminer notre patrimoine naturel, Mhm. parce C'est un... que Oui? il essaye d'acheter certaines personnes au sud pour qu'il leur localise les oiseaux, pour qu'il leur prépare toute leur intervention de braconnage Mhm. au sud tunisien.
Voilà, donc l'appel est lancé aux citoyens tunisiens pour qu'ils soient conscients justement du danger. Et comme vous avez dit, c'est Hicham Azafzaf. Donc globalement, on peut dire que la situation, elle évolue plutôt positivement puisqu'il y a une prise de conscience de la part de la population. Et même s'il y a eu un peu de silence par rapport à cette affaire, la société civile bouge. Ouais, On a vu ouais. les dénonciations, on a vu les pétitions pour stopper justement ce braconnage. Et donc, est-ce qu'on peut dire que ça a donné des résultats? Un petit peu, oui, mais pas suffisamment comme on estime que ça doit être. Dans un pays comme la Tunisie, vraiment, on est encore loin de dire qu'on peut conserver cette espèce. Il faudrait Mhm, vraiment rester très vigilant, là où il a pour vraiment intervenir lorsqu'il le faut. Il faut que les citoyens nous aident. L'administration aussi, il faut qu'elle applique la loi sans relâche, que ce soit sur des Tunisiens braconniers ou que ce soit sur les, euh, les les gens du étrangers. Golfe qui Mhm, viennent, les étrangers qui viennent mhm, braconner notre faune mhm. tunisienne. D'accord. En tout cas, cette pratique, on la trouve aussi bien en Tunisie que dans les pays voisins. Mais on apprend d'autre part que ces espèces, elles sont l'objet d'élevage et de réintroduction aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Qu'est-ce qu'il en est en Tunisie? Bon, en Tunisie, enfin, là-haut, l'association des Amis des Oiseaux, elle a fait un plan d'action pour l'Afrique du Nord, pour cette espèce. C'était une très grande réunion qui a regroupé tous nos partenaires en Afrique du Nord. Il y avait 2 représentants par pays. Et puis, on a aussi invité les, euh, les gens du Golfe à être présents dans cette réunion pour discuter, pour sortir d'un plan d'action qui pourrait réellement se réaliser sur le terrain et pourrait être un moyen de conserver l'espèce. Dans ce plan d'action, la vision de faire un centre de reproduction y est. Mhm, Euh, mais de l'autre côté, il faudrait que ces gens-là du Golfe respectent la réglementation. mhm, Et parce que si on reproduit des outardes, on arrive à les reproduire maintenant. Ça coûte très cher, mais on arrive à les reproduire. mhm. On les laisse dans la nature. Et si après, ces braconniers, ils respectent pas les sites de relâcher, ils respectent pas les lois, on retournera au même point de départ, sauf qu'on aurait dépensé beaucoup d'argent pour rien. Oui. Mhm, Et notre approche au niveau de l'association, c'est vraiment on fait des centres de reproduction lorsqu'on est sûr que l'espèce peut être conservée, même avec le centre de reproduction. mhm. Parce que sinon, ça va être de la perte de l'argent, Oui, ça va être pour rien. un Mhm. détournement De de, fond. Mhm. de fond de ce problème. Et puis, on va se retrouver avec des otages reproduits en captivité, relâchés, draconnés. Mhm. Un cercle C'est un cercle vicieux. vicieux. Mhm. D'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, bon, même si on devrait prendre des mesures, le plus important, c'est que la loi soit respectée Appliqué. Ouais, et appliquée aussi. Donc, respectée d'abord ouais, par ces chasseurs, ouais, ces ouais. braconniers, mais d'autre part, qu'elle Mm, soit aussi strictement mm, appliquée à mm. toute infraction. Finalement, c'est Hichem Azafzaf. Si vous aviez un message ou un appel à ceux qui nous écoutent, je vous laisse quelques Ben, secondes pour le faire. oui, alors aidez-nous, surtout les gens du Sud, aidez-nous à avoir plus d'informations sur ce qui se passe au Sud. On a nos amis, les oiseaux qui sont un peu partout, à Gbilli, à Douze, un peu partout au Sud. Mais ça appelle à tous les citoyens à nous aider, à nous informer de tout ce qui se passe, tout ce qui est infraction pour conserver notre biodiversité en Tunisie. Sinon, bientôt, on aura une espèce qui va disparaître devant nos yeux que nos petits-enfants n'auront jamais la La chance. possibilité de voir. Mhm. Ouais. Merci beaucoup, Hichem Azafzaf. Vous êtes, je rappelle, le président de l'association Les Amis des Oiseaux. Merci et bonne continuation. Merci, Maëd. Bonne journée.